voici de retour sur le Convention Center de Los Angeles sur le stand Konami. Ce dernier consacrait une énorme partie de son espace au théâtre fermé abritant la présentation du très attendu et surprenant Metal Gear Rising Revengeance que nous aborderons dans le prochain classé du U+. Les amateurs de football, pas vraiment nombreux aux US, pouvaient également tester le prochain PES 2013. Une nouvelle fois, ce dernier met l'accent sur le contrôle du ballon, essentiel dans une simulation de foot réaliste, mais aussi l'individualisation de ce contrôle en fonction du profil de chaque joueur. 50 champions auraient ainsi été littéralement clonés, jusque dans leurs habitudes et tics de jeu. Konami répond ainsi au First Touch Control de FIFA 13 par son toucher dynamique, permettant à chacun de réceptionner la balle à sa manière. PES 2013 est prévu pour cet automne. Les deux prochains HD Collection de Konami étaient également jouables sur le stand, Zone of the Enders HD Collection et Metal Gear Solid HD Collection qui lui était jouable sur PS Vita. Ce dernier étant 18+, on va s'intéresser quelques minutes à Zoé, toujours aussi beau et encore plus dans ses versions remasterisées des deux titres créés par Kojima sur la PS2. Pour l'E3, l'éditeur japonais a diffusé la toute nouvelle cinématique d'intro de cette compile HD, débarquant bientôt sur Xbox 360 et PS3. Dans la catégorie « On fait les fonds de catalogue mais avec un minimum de classe », on trouve aussi l'excellent Little King Story du studio Marvelous qui fera une nouvelle apparition cet été sur PS Vita. Téléchargeable, le Pikmin-like, matinée de RPG du studio japonais, est renommé pour l'occasion New Little King Story. Le jeu ne sera pas un simple portage tactile du titre sorti en 2009 sur Wii, mais une pseudo-suite développée par un nouveau studio. L'histoire du jeu est en effet différente, tout comme le gameplay qui utilisera les capacités de la PS Vita, comme le pavé tactile arrière, mais aussi l'hyperconnectivité de la portable Sony. Enfin, après l'annonce récente de Castlevania Lords of Shadow 2, c'est Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate qui se dévoilait via une version jouable sur le stand. Le titre 3DS se situe 25 ans après l'histoire de Lords of Shadow 1 et met en scène Trevor Belmont qui devra se confronter à un lourd, mais alors très lourd héritage familial. Plusieurs autres personnages pourront néanmoins être incarnés, comme Simon Belmont et le super culte Alucard. Très différent des précédents Castlevania sortis sur console portable, Mirror of Fate se présente comme un jeu d'action-exploration en 2,5D. Histoire de ne pas se faire plier par les énormes boss du jeu, le joueur pourra améliorer les caractéristiques de son personnage en achetant de nouveaux combos et d'autres habilités via l'expérience engrangée. L'une des très bonnes idées du jeu est la possibilité de passer ses pouvoirs à ses descendants. Reste maintenant à espérer que le jeu proposera la même profondeur que les volets précédents pour ne pas sacrifier trop de choses à l'action pure et dure. Konami s'appuyant sur ses licences phares, c'est sans surprise que le stand accueillait Silent Hill dans une version exclusive à la Vita et baptisée Book of Memories. Le pitch de départ met l'accent sur ce livre mystérieux dans lequel est écrit toute votre vie. En altérant ce qui est écrit, vous changerez alors votre passé. Dans les grandes lignes, cette expérience basée sur la coopération à 4 joueurs vous amène à affronter des monstres issus de la série dans un style définitivement orienté action. Un choix que les fans de la franchise, dont nous faisons partie, ont beaucoup de mal à comprendre dans la mesure où le genre action shooter ne colle vraiment pas à l'ambiance Silent Hill. Extrêmement faible graphiquement, Book of Memories propose des idées déjà vues dans d'autres titres et participe grandement à la démystification pure et simple de ce qui était un grand nom du survival. Développé par WayForward, un studio pourtant très doué, Book of Memories ne devrait vraisemblablement pas s'améliorer d'ici sa sortie chez nous en octobre prochain. Une sortie qui, on le rappelle, a été maintes et maintes fois repoussée, ce qui expliquerait pas mal de choses. Désolé pour le peu d'images live du stand, le staff faisant la chasse aux caméras pour interdire de filmer les écrans ou quoi que ce soit. Konami US, visiblement, n'a pas tout compris au concept de communication sur un salon international. On se retrouve donc la prochaine fois sur le stand Ubisoft, nettement plus accueillant.